Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comment je vais faire maintenant? Piégé. Je suis piégé. Évidemment, je pouvais pas savoir. Et puis Chen avait l'air tellement déçue. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour elle. Seulement voilà, quand la malchance s'en mêle... Oh bah Cédric! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah mince de mince! Ah d'accord! Crédit d'iou! Chen! Oh reste calme! Je vais appeler du secours, les pompiers, l'hôpital! Tiens, bonjour, Cédric. Je suis très contrariée, tu sais. Il y a mon baladeur qui vient de tomber en panne. C'était ton... Donne! Je vais te le réparer, moi. Tu sais faire ça? Oh, merci. C'est très gentil, Cédric. Au revoir. Je compte sur toi. Mince de mince, tu sais réparer les baladeurs maintenant? Réparer un bidule comme ça doit pas être bien sorcier. Bon, je reconnais que je m'étais peut-être avancée un peu vite, mais je pensais qu'avec un peu d'astuce et de doigté, je pourrais réussir à le remettre en état, ce baladeur. Cédric! Veux-tu me lâcher ça tout de suite? Malheureux, tu risques de te blesser. Se servir d'outils, c'est une affaire d'adulte, tu sais. D'ailleurs, j'en ai besoin. Mais c'est le baladeur de Chen, papa, et j'ai promis de lui réparer. Eh bien, apprends, fiston, qu'il ne faut jamais promettre que ce qu'on est en mesure de tenir. Ou un truc comme ça ne devrait pas être très sorcier à réparer. Bon, j'y jetterai un œil. Plus tard. En attendant, j'ai plus urgent à faire. Allez, tu viens, fiston? Prends la boîte à outils et suis-moi. À l'instant où je commençais à désespérer, mon père m'a redonné de l'espoir. Mais un papa, qu'est-ce que ça peut, hein, contre la marche du destin? Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Eh bien, accrocher ce cadre au mur, tiens. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Aïe, aïe, aïe? Vous m'en croyez pas capable, peut-être? Papa, laisse Robert en paix, veux-tu? Moi, ce que j'en disais... N'empêche, enfoncer un clou dans un mur n'est pas à la portée du premier vendeur de carpettes venu. Papa! Laisse tomber, chérie. La bave du vieux fossile n'atteint pas la blanche colombe. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fossile? Maman, je peux aller faire un petit tour? Non, Cédric. Le repas sera bientôt prêt. Silence à présent. Je me concentre. Il se concentre. Pouf. Aïe, 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 aïe.
C'était du tout cuit. Ce que t'as entendu là, c'était son premier cri de douleur. Robert. Mais t'as intérêt à te boucher les oreilles, gamin. Le reste va suivre. Robert, calme-toi. Je l'avais bien dit. Papa, tais-toi. Vous, puisque vous êtes si malin, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Ah, vous me mettez au défi? Assez. Cédric, viens, tu vas m'aider. Allons, Robert, ne bouge pas tout le temps. C'est la dernière fois que j'essaie d'accrocher un de ces 1000 milliards de saletés de sous-verts. Bah alors, papa, comme ça, tu vas pouvoir t'occuper du baladeur de Chen maintenant. Parce que tu crois que c'est vraiment le moment, fils d'andouille? Non mais franchement, Marie-Rose, il le fait exprès ou quoi? Robert, calme-toi. Il m'avait pourtant promis, papa. Pépé avait raison. Il était peut-être pas aussi bon bricoleur qu'il le prétendait. N'empêche, je ne savais plus quoi faire. J'aurais bien voulu lui demander conseil à mon Pépé. Mais j'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Pépé? Lui river son clou. Mais, Pépé- Ne discute pas, gamin. Ton père m'a mis au défi, alors apporte-moi une chaise. Mais Pépé Alors ça vient? Oui, oui, voilà. Ça y est. Passe-moi le marteau et le clou maintenant. T'es sûr que... Oh. 1000 milliards de... Maman, il y a Pépé qui... C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore fait? J'espère qu'il n'a pas osé. Oh, c'est... Mais non de non, mais qu'est-ce qui vous a pris? J'aime pas qu'on me mette au défi. Te voilà bien avancé maintenant. Aïe, 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 ah, je peux plus bouger. J'ai mal partout. Si vous étiez resté dans votre fauteuil aussi, au lieu de jouer les équilibristes, mieux fou. Maman, le cadre est tout cassé. Ne reste pas là, Cédric. Il y a des débris de verre partout. Oh, vous, laissez-moi mourir en paix maintenant. Non, vous dites cela pour me faire plaisir. Aïe, 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 aïe. Marie-Rose, Chérie, Aïe, 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 aïe. C'est moi qui ai appelé le médecin. J'étais le seul dans la maison à pouvoir à la fois atteindre le téléphone et appuyer sur les touches. Allez, c'est l'affaire de quelques jours. Je ne vous serre pas la main. Et ce jour-là, il n'y avait pas le choix. C'est aussi moi qui ai dû préparer le repas pour la famille. Après ça, à la maison, l'atmosphère était rudement à l'orage. j'espère au moins que ce soir, il y a de bons programmes à la télé. Pourquoi? Vous aviez l'intention d'aller jouer au volleyball, peut-être? Vous, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Ah! Qu'est-ce que vous allez encore insinuer? Que tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas commencé. Ah, ça, c'est la meilleure! Qu'est-ce qui... Robert! Il n'y a que la vérité qui... Papa! Il n'était pas question de revenir à la charge auprès de mon papa. Le problème restait entier. Je ne pouvais plus compter que sur moi pour tenter de le résoudre. Au moins, ce soir-là, j'étais sûre d'avoir les outils pour moi tout seul. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. Le baladeur! Vous parlez d'une cata? J'ai bien cru que jamais plus je n'oserais reparaître devant Chen. Et puis, j'ai eu une idée. Une idée géniale. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'avais pas eue plus tôt. Un baladeur! J'en avais un moi aussi! Et le même que celui de Chen en plus! J'étais prêt à tout pour me sauver aux yeux de Chen. M'en séparer était un bien petit sacrifice.
Oh, mince de mince, je le crois pas. Tu l'as réparé. Bof, c'était pas si compliqué. Il suffit d'être un peu dans le coup. Chen? Chouette, il marche encore mieux qu'avant. Tiens, écoute. Génial. Chen était super contente. Et moi, j'étais super content d'avoir su vaincre la malchance. Enfin, c'est ce que je croyais. Oh ben Caprice, tu t'entraînes plus? En courant, j'ai fait tomber mon baladeur. Maintenant, il marche plus. Je suis très contrariée. Ce n'est pas grave, Caprice. Tu n'as qu'à le confier à Cédric. Il sait très bien réparer les baladeurs. Tu vas voir. Ouais, tu peux être certaine que demain, il te le rendra comme neuf. Pas vrai, Cédric? Et voilà, je suis complètement piégée. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Bon, il ne me reste plus que cette solution. Ça m'étonnerait qu'il y en ait assez. Bah voyons, ça continue. Oh, bah c'est pas avec ça que je vais pouvoir payer un... Oh. Qu'est-ce que... Mince de mince, ça marche! Il marche! Dans le fond, il a pas tort le Christian. Je ne suis peut-être pas un si mauvais bricoleur que ça. Tout de même, hein, je l'ai échappé belle. Mais quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Et n'oubliez pas, demain, c'est la chandeleur. Nous ferons des crêpes. Je compte sur vous pour apporter les ingrédients et les ustensiles. Oui, mademoiselle Nelly. Parfait, parfait. Dites donc, on devrait se mettre d'accord pour savoir qui apportera quoi. Tu m'as bien regardé. Les crêpes, d'accord pour les manger, mais les faire, ça va pas la tête. Très bien, cette fille pour s'en occuper, Christian. Il me faisait marrer, Christian. Il était bien capable de se ridiculiser en se pointant avec une poêle et tout le bazar. Moi, j'avais préféré m'occuper de l'ambiance. Ça compte drôlement dans une fête, l'ambiance. Tu fais quoi, gamin? Des confettis, c'est pour la fête de demain à l'école. Cédric, viens mettre la table, s'il te plaît. Mettre la table, c'est un truc pour les filles, ça. Dis donc, tu ne crois pas que t'es un peu jeune pour jouer les machos? C'est quoi un macho? Eh bien, c'est un homme qui se croit le maître dans le couple et qui refuse de faire le boulot de la maison. Heureusement, ton père n'est pas comme ça. Bien sûr, la semaine, il n'a pas trop le temps. Mais le week-end, il est toujours d'accord pour donner un petit coup de main. Il
fait merveilleusement le ménage. Vos pieds. Et il s'occupe du jardin. Et ce n'est pas tout. Souvent, il m'emmène au restaurant, puis nous allons danser. Tu comprends maintenant pourquoi je l'adore. D'après maman, il y avait 2 sortes de garçons. Les machos et ceux qui ne l'étaient pas. Et toujours d'après maman, les filles adoraient ceux qui n'étaient pas machos. Le savoir me faisait prendre une avance considérable avec les filles. Et surtout avec Chen. Mais quelque chose me tracassait. Et lui? Oh, papa! Oh, c'était plutôt en semaine qu'on n'avait rien à lui reprocher. Oui, mais le week-end... Tu vas laisser ta mère tranquille, dis. Le week-end. Maman, il est où, papa? Il joue aux boules avec ses copains, chérie. Il mange pas avec nous? Si, mais il a dû oublier l'heure. On va commencer sans lui. Oh, voilà papa! Ça s'est bien passé, mon chéri. J'ai perdu 3 parties. Qu'est-ce qu'on mange? J'en revenais pas. Il était comme ça quand il était jeune, mon pépé. Bon, mince alors. Et pourtant, je sais bien qu'il l'aimait très fort, mémé Germaine. Mais tu l'emmenais souvent au resto, mémé, hein, Pépé? Bien sûr. Au début, du moins. Eh bien, ça devait vraiment être au tout début, car moi, je ne m'en souviens pas. Mais tu l'emmenais danser? Tu sais, gamin, j'ai jamais été franchement fort pour la danse. Mais tu faisais les courses quand même. Eh bien, c'est-à-dire que C'est vrai que tu avais un travail fatigant. C'est vrai aussi qu'avec maman, nous n'avons jamais manqué de rien. Jamais je ne l'ai entendu râler. Elle t'adorait. Et franchement, je me suis toujours demandé pourquoi. Oh. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Dis, maman, Pépé, il était vraiment comme t'as dit? Tu sais, c'était une époque différente. Les hommes trouvaient normal de ne rien faire à la maison. Bon, c'est vrai que dans le passé, ton pépé n'a été ni un mari, ni un père très présent. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est un grand-père vraiment formidable. Va le chercher, on va dîner. Pépé! Oh! Qu'est-ce que tu veux encore, toi? T'as pas entendu ta mère? Mauvais mari et mauvais père. Voilà ce que j'ai été. C'est pas ce que m'a dit maman? Et on peut savoir ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que t'étais un grand-père formidable. Ah bon? Elle a vraiment dit ça? Bon, Pépé n'était plus fâché. Mais moi, je savais plus quoi penser. D'abord, maman me dit que les filles adorent les garçons qui font le boulot à la maison. Et ensuite, elle me raconte que Pépé fichait rien à la maison, mais que Mémé l'adorait quand même. Alors, il faut que je fasse quoi, moi, pour que Chen m'adore? Quelque chose te tracasse, fiston? Bah, je croyais que pour plaire aux filles, il fallait être cascadeur, ou au moins aviateur. Mais maintenant, avec ce que m'a dit maman, je sais plus. Si tu veux une recette, je te rassure, il y en a pas. Mais Mais quand on y réfléchit, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Ta chinoise, par exemple. oui, Au début, tout ira bien. Ça va toujours bien au début. Vous travaillerez probablement tous les deux. Aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Mais je suis prêt à parier que ta chinoise travaillera le double de toi. ah bon?
Gamin, si tu ne changes pas tes habitudes, en plus de son travail à l'extérieur, Chen aura tout le travail à la maison. Alors évidemment, ça ne pourra pas durer. Un jour, elle va craquer. Pas mes BD quand même. Tu parles, bien sûr que si, tes BD. Et crois-moi, ça sera qu'un avertissement. Un jour, elle en aura tellement ras-le-bol que c'est toi qu'elle balancera. C'est bien Pépé, ça. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. N'empêche qu'il m'avait fichu la trouille. Et le lendemain, c'était la Chandeleur. Qu'est-ce qu'elle allait penser, Chen, si je lui laissais tout le travail? L'heure était grave. Bon, 1 kilo de farine plutôt que 2, 6 œufs. Oui, maman, je vais être en retard. Le lait, bon, tu as de quoi garnir tes crêpes. C'est parfait. Non mais dis donc, c'est quoi ce sac? À ton avis, on va faire des crêpes, non? T'es gonflé toi, tu dis une chose et puis t'en fais une autre. C'est quoi ce truc? Une crêpière. Le manche est en argent et elle est dans la famille depuis 3 générations. Dis donc, t'as vraiment pensé à tout, Cédric. Il y a même la cuillère en bois. Tu peux me donner 2 œufs? J'ai oublié d'en prendre. Prends plutôt ceux-là, ils sont tout frais. Notre fermier les apporte spécialement à mes parents. Parce que mes œufs à moi, ils sont pas frais peut-être? Non, mais... Et comme ça, ils sont frais. Chen, attends, c'est pas moi, c'est lui qui... On voulait seulement 2 œufs et regarde. Ils sont vraiment impossibles, ces garçons. On peut jamais compter sur eux. Qu'est-ce qui se passe ici? À qui appartient ce sac? À moi, mademoiselle Nelly. Tu me ramasses ça tout de suite. Je ne veux pas te voir au goûter tant que la cour ne sera pas nettoyée. Incroyable. Moi, j'avais fait le maximum pour plaire à Chen, et ce Nicolas de truc de machin chose, il avait tout fait rater. Maintenant, elle me prenait pour un guignol sur qui on peut pas compter. Cette fois, c'est fichu. Complètement fichu. Faut pas dramatiser, c'est quand même pas la première fois qu'elle se met en pétard, Chen. Mais tu comprends rien. Mais alors, rien de rien aux filles ou quoi? Faudra pas que tu t'étonnes plus tard si Caprice, elle te jette par la fenêtre. Oh, mais pourquoi ferait ça? Pendant que Christian me donnait un coup de main, je lui ai raconté ce que Pépé m'avait dit. En fait, ce qui lui manque à Christian, c'est un Pépé pour lui expliquer les choses. Et tu dis qu'elles bazarderont toutes nos affaires, même nos BD. Elles sont pas un peu malades, les filles? Elles sont pas malades. Elles veulent pas faire tout le travail toutes seules. Et maintenant qu'on est là, les mains vides et qu'elles ont tout préparé, qu'est-ce qu'on va leur dire? Tu me passes la cuillère? Attention, poussez-vous. Attendez les filles, vous n'allez pas faire tout le travail quand même, on voudrait vous aider. Bonne idée, Cédric. Tiens, vas-y. Chen, tu me montres? J'en ai déjà mangé 4, Cédric. C'est idiot de croire que la cuisine, c'est un truc de fille. C'est un vrai boulot, et pourtant j'ai trouvé ça marrant. En fait, ce qui m'a fait plaisir, ça a été de faire plaisir aux autres. Surtout à Chen. Oh, pour elle, j'ai appris à faire les crêpes, et j'apprendrai à faire les gaufres, les gâteaux, les frites. Et peut-être le riz aussi.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu me donnes la main, Chen? Bien sûr, Cédric. Depuis le temps que je le voulais. Oh, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or, comme j'ai hâte que vienne le jour de notre mariage. Le jour où je te prendrai la main pour la vie. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre de te prendre la main? Je l'avoue, j'ose pas. Quand je pense que ce frimeur de Nicolas, lui, le jour de la fête de l'école. C'est super, ça va bientôt commencer. Elle est merveilleuse, hein? Mais qu'est-ce qu'il fiche là, celui-là? Comment? Tu savais pas? C'est finalement lui qui doit accompagner Chen au piano. Mais Chut, ça va commencer. Mais c'est pas vrai! Cédric! Quoi? T'as quelque chose à dire? Bah... Qu'est-ce qui t'a appris? Qui m'avait pris? C'était incroyable! Nicolas avait osé donner la main à Chen. Bien sûr, Chen n'avait pas voulu refuser pour ne pas le ridiculiser. Mais quand même. Pourtant, cette betterave de Christian n'avait pas l'air de comprendre ma colère. Non, mais tu te rends pas compte? Et devant tout le monde en plus, même Mademoiselle Nelly. Mais c'est normal, chez les artistes, ils saluent toujours comme ça, y a pas de quoi être jaloux, tu sais. Ouais, bah je voudrais bien savoir comment tu réagirais, toi, si ça t'arrivait. Eh, voilà Caprice! Qu'est-ce que tu dirais si j'allais lui prendre la main, hein? Bon, alors là, je te le déconseille. Eh ben, on va bien voir ce qu'on va avoir. Bon, il aura voulu. Salut, Caprice, je peux te donner la main? Bien sûr, Cédric. Merci, Cédric. Et on recommence quand tu veux. Je voulais te le dire, mais tu m'en as pas laissé le temps. Quand on donne la main à Caprice, elle ne la lâche pas avant d'avoir fait au moins une fois le tour du parc. Pauvre Christian. Dans le fond, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Nicolas qui a pris la main de Chen et Cédric, il l'a pas digéré. Ben, pourquoi il prend pas la main de Chen, lui aussi? Parce qu'il ose pas, tiens. Il ose pas.
Ben, il y a qu'à faire comme dans le film que j'ai vu hier soir à la télé. Oh non, Manu, arrête avec tes films idiots. Silence, toi! Et qu'est-ce qui se passait dans ton film, hein? Ben, c'était un militaire blessé. Il était étendu sur le champ de bataille, comme ça. Ouh. Alors, il tendait la main à une infirmière qui la lui prenait. Intéressant, ça! Et après? Ben, le type guérissait grâce à l'infirmière. Ils se mariaient et ils se tenaient la main jusqu'à la fin de leur vie. Sur le coup, j'avais trouvé l'histoire de Manu géniale. Je me voyais très bien dans le rôle du héros blessé à la guerre. Un aviateur, par exemple. Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas? Aïe. Ça ira. Prenez ma main et aidez-moi à me relever, vous voulez bien? Bien sûr. Alors, l'infirmière me soignerait et je guérirais vite? Ça va déjà mieux, on dirait. Oui, grâce à vous. Et puis, on se tiendrait la main pour la vie. Cette blessure aurait été une chance, finalement. Le hic, c'est que j'étais pas du tout un militaire blessé à la guerre. Alors que faire? Je me suis dit qu'il suffisait d'un peu d'imagination et d'un petit coup de main de Christian. Ça y est, la voilà. Oh, je souffre. Oh, aïe. Oh, Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Chen, c'est terrible. C'est mes jambes, elles sont comme paralysées. Tu veux pas me donner la main pour m'aider à me relever? Bien sûr, Cédric. Non, malheureuse, pas ça. Il ne faut surtout pas le toucher. Ça pourrait être fatal à sa colonne vertébrale. Crois-moi, mon garçon, je sais de quoi je parle. Je suis infirmier secouriste. J'ai trouvé monsieur, mon copain est juste tombé en courant. Ça peut pas être très grave. Au contraire, ça peut être très 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 grave. Toi, mon garçon, tu ne bouges pas, d'accord? C'est la règle numéro 1 du secourisme. Je reviens avec ce qu'il faut. Écoute, Chen... Non, Cédric, tu ne dois surtout pas bouger, c'est très dangereux. Tu as entendu? Là, ça tournait pas du tout comme prévu. Et je pouvais quand même pas avouer à Chen que j'avais fait tout ça seulement pour lui prendre la main. Bref, j'étais coincée. Surtout les enfants, ne vous inquiétez pas pour votre copain. Je m'occupe de tout. Pauvre Cédric, j'espère que ce n'est pas grave. Moi aussi, mais dans un cas comme ça, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver. Ah, on peut dire que tu es un vénard, toi. Si j'avais pas été là, en tout cas, pas de panique. Tout va très bien se passer à l'hôpital. À l'hôpital? Mais je... Oh, ce n'est sûrement qu'une petite fracture. Et si c'est plus grave, la chirurgie a fait de tels progrès qu'on sauvera probablement tes jambes. Et voilà, mon plan avait complètement raté. C'est vrai, j'aurais dû me méfier des histoires de Manu. N'empêche que j'avais quand même eu une preuve de l'amour de Chen. Elle s'était tellement inquiétée pour moi. Bon, tout le monde n'avait pas réagi pareil. Sacré gamin! Tout ça pour lui prendre la main! Papa, on peut savoir ce qui te fait rire comme ça?
Allô? Oh, bonjour, Chen. Comment vont ses jambes? Mais, oh, je ne sais pas, moi. Tiens, je te le passe. Eh bien, Cédric, tu ne veux pas parler à Chen? Allez, gamin, c'est le moment d'avoir de l'imagination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es fait mal? Oh non, maman, c'était juste un petit bobo de rien du tout. Sacré gamin! Papa, quand tu seras décidé à me dire ce que tu trouves de si drôle... Si, ça va maintenant. J'ai beaucoup souffert, tu sais, mais... Beaucoup souffert! Oh, c'est rien, c'est Pépé qui regarde un truc idiot à la télé. Sacré gamin! Pépé, tu m'avais juré de pas rigoler. Finalement, les choses n'ont pas tourné si mal que ça. Chen a été tellement contente quand je lui ai dit que mes jambes étaient sauvées. D'ailleurs, quelques jours plus tard, elle m'a encore donné une autre preuve de son amour. Et quelle preuve! Bonjour, Cédric. Salut. Bonjour Cédric. Tu viens t'entraîner avec nous? Allez, viens. C'était bien, hein? Tu parles, mais il va falloir sérieusement s'entraîner. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans Et qu'on est amoureux.